Amen. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. J'écris toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamé. Vous connaissez la chanson quand même? Yeah.
Tenez banda, venez au souka. Igwe. Alléluia. Vous savez, ça veut dire quoi, Igwe? Chef. Chef. Si vous avez des chefs coutumiers, nous avons peur des chefs coutumiers. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Igwe. Amen. Si j'étais pas, j'allais acclamer très fort. Dans la logique, tout sera des témoignages. Mon premier témoignage, parce que je respire, je vis, et Dieu m'a fait grâce d'être vivant en ces jours, toute l'année 2021. Vous savez, tous nous sommes au courant de la pandémie qui ravage le monde. Il y a des gens qui étaient plus forts que toi, des riches, et parfois ils priaient plus que même toi. Mais Dieu a fait en sorte que moi et toute ma famille, nous soyons vivants. Je le bénis. Vous savez, ma reconnaissance à Dieu, c'est chaque jour de ma vie. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. Et je sais qui j'étais avant. J'ai eu la grâce de partir au village là où mon père et ma mère sont nés. Et je vous dis, à l'époque, j'étais encore enfant. Je ne savais ni le bien, ni le mal. Vous savez que c'était à l'école primaire. Et ce que je vis, jusqu'aujourd'hui, je me demande qui m'a poussé de quitter le village pour retourner à Kinshasa. Vous savez, j'ai étudié dans un village où j'ai quitté, là où j'habitais. La distance, c'est à peu près 10 Paris. Et je partais à pied. Et quand je partais à l'école, on partait ensemble avec des collègues, des amis. Et si ces jours-là qui sont en retard pour retourner dans le village où j'habitais, je ne sais pas si tu n'as pas le sang-froid et si tu n'étais pas dit à l'époque, je peux dire j'allais même mourir dans le village, parce qu'à l'époque, personne ne pouvait me protéger. J'avais ni connaissance du bien, ni connaissance du mal, ni même connaissance de la sorcellerie. Mais quand je réfléchis à ce que Dieu a fait, il m'a protégé pendant mon enfance au village et me fait retourner à Kinshasa, j'ai dit non, Dieu me connaissait avant même que je sois né. Je suis né dans une famille qui n'avait pas les moyens. Mais Dieu, je me demande qu'est-ce qu'il a fait de pousser mon père et ma mère pour notre éducation, pour nous envoyer à l'école. Et la sœur Françoise est témoin. Dans mon quartier, s'il y a quelqu'un qui venait et demandait à tout le monde quelle est la famille la plus pauvre du quartier, mon frère, ça ne sera pas les calculs. Parce qu'une telle personne qui faisait les calculs, il les avait en cours. Je pense que la seule réponse sera c'est cette famille. C'était nous. Et je vous dis que Dieu a fait en sorte que, malgré la pauvreté de nos parents, mais si on demandait quelle est la famille qui est bien éduquée du quartier, ça sera notre famille. Mais par contre, c'était la famille la plus pauvre même. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, vous savez, je ne compte pas la seule Françoise parce qu'on était dans la même commune, mais pas le même quartier.
quartier. Et en plus, si je ne donne pas, comment dire, son témoignage, mais ils se sont, comment c'était une famille quand même qui a, je vais dire même aisée. Bah, l'a bien. Mais aujourd'hui, quand je me rends au Congo, j'entends les grands du quartier dire que non, cette famille, on savait qu'ils allaient partir et arriver plus loin. Et quand je réfléchis, c'est là, ce n'est pas parce que mon père m'a envoyé à l'école, ce n'est pas parce que mon père nous a éduqués, mais c'est parce que la grâce de Dieu était sur nous. J'ai plusieurs témoignages à donner. Et pour conclure peut-être mon témoignage, je vais dire que je connais des amis où nous sommes nés ensemble, passé la vie ensemble. Et aujourd'hui, quand je les vois, je dis non. Ce n'est pas vous normalement qui devait être dans cette situation. C'était nous. Mais vous savez, il y a même des amis qui sont plus grands que moi. Quand je me rends pour moi, à ma vie. Oh, vieux! Ah, mais toi, tu es plus grand que moi. Comment toi, tu m'appelles vieux? Je comprends que c'est la grâce qui coule toujours. Amen. Hein? Et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une très belle femme. Amen. Et Dieu m'a donné mes enfants. Et quand je vois les chamans, je vois Piaz, je vois Salem, je vois Benjamin. J'ai dit, oh là là, ce n'est qu'une grâce. Amen. Hein? Alléluia. Donc, j'ai beaucoup à dire, Seigneur, merci. Merci parce que Dieu m'a connu avant même mon père et ma mère prennent l'idée de me mettre au monde. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui je sois son serviteur. Ce n'est qu'une grâce, c'est ça la calculité. Amen. Et ça c'est la grâce de Dieu qui coule, c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'aujourd'hui je sois chrétien. Être chrétien, c'est une grâce. Ce n'est pas une cadeau, frère, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à suivre Christ, mais ils n'arrivent pas à suivre Christ. Vous savez, j'ai eu les hauts et les bas dans le couple, mais le sang et la grâce, tout le monde sait, le sang et la grâce de Dieu a fait en sorte de préserver mon couple jusqu'aujourd'hui. C'est 23 ans du mariage. Priez pour nous, priez pour moi, priez pour mes enfants, parce que c'est ce que je vis, c'est ce qui passe. Est-ce qu'on peut tendre les grâces? Prions pour cet homme qui demande la prière pour sa maison. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Parle à Dieu. Alléluia. Seigneur, je bénis ton serviteur. Que la grâce continue à couler dans sa vie. Que tu l'amènes encore plus haut. Et je sais que Seigneur Dieu de gloire, cette main d'association avec moi, ce n'est pas par hasard. Parce que tu l'avais connu. Et tu savais là où il devait se brancher. Comme il s'est branché à mon onction, Père, je demande que sa vie soit une vie qui va étonner, Seigneur. Pas seulement cette agglomération, cette nation et le monde entier. Soyez bénis. Ta femme et les enfants soyez bénis. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié et j'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, que Dieu vous bénisse? Je voulais rendre grâce à notre Dieu. Pas à mon Dieu, mais à notre Dieu. Acclamons tout d'abord le Seigneur.
Comme papa peut dire ancien. Vous voyez que quand on dit ancien, c'est un surveillant. C'est quelqu'un qui se donne, qui se sacrifie pour vraiment que l'Église soit toujours en ordre. Et je bénis le Seigneur parce que le ministère ou bien la vocation que le Seigneur nous a confiée, vraiment ce n'est pas facile, vraiment c'est difficile vraiment. Il nous arrive avec l'évêque François, vraiment on s'appelle, on se donne, peut-être qu'on se sacrifie pour que l'Église, mais dans la prière, dans la marche. Et bien aimé, je voulais dire merci. Depuis le 22 novembre, l'Église, nous étions là. Pourquoi je veux dire merci? L'Église a organisé plusieurs fois des 40 jours de jeûne et de prière. Mais ce que je vis cette année, je peux vous dire vraiment que non, nous avons un Dieu à Hébron. Vraiment, nous avons un Dieu à Hébron. Et bien aimé, si nous allons continuer avec cette année de même allure là, et bien aimé, on parlera. Le monde extérieur va entendre les échos de cette église. Et pourquoi je veux dire merci? Étant qu'ancien, étant que parmi les responsables de l'équipe d'intercession, il y a des mamans, quand je regarde vraiment, quand je vois la personne, les mamans Linda, des mamans Mado, vraiment, ça me donne vraiment des chairs de poule. Quand je vois des mamans comme ça, venir chaque jour intercéder en jeûne et prière dans ce lieu. Non, Hébron est Dieu. Donc vraiment, je veux vous dire, vraiment, je dis merci. Merci à mon Dieu, parce que j'ai regardé, on arrivait même de 50, plus de 50 personnes ici intercédées dans la prière, chercher la face et la présence de Dieu. N'est-ce pas ce merveilleux? Nous avons vraiment un Dieu. Ça, c'est un témoignage. Je peux vous dire, continuons avec ce fait, continuons avec cette unité, continuons avec cette alliance, continuons avec cette vision et nous verrons de grandes choses se passer dans notre vie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Amen. Amen. Ne vous affectez pas, c'est quelqu'un de médias à Ngara, c'est présenter bien. Je viens présenter ma gratitude à Dieu. Amen. Parce que si je ne l'avais pas fait, ça serait vraiment ingrat de ma part. Parce que j'avais dit que je ferais le jour du réveillon. Mais je n'ai pas pu, j'ai dit à Dieu, en fait j'ai devais le faire depuis. Mais je n'ai pas pu le faire. J'ai dit Seigneur, ça sera à l'heure du réveillon. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux vraiment que je le fasse, il faut donner une occasion. Et l'occasion, c'est aujourd'hui. Je me suis dit, quand on a dit qu'on va faire des témoignages, je me suis dit, si je sors comme ça, Dieu ne sera pas content avec moi. Je sais que toi aussi, tu as un témoignage. Peut-être Dieu te dit aussi de témoigner, mais tu es en train de te retenir. Je pense qu'au mois de juin, j'étais très malade. Ceux qui ont prié pour moi le savent. J'étais vraiment à 2 doigts de la mort. À 2 doigts. Je pense même qu'il y a une sœur qui prie avec nous ici, qui était parmi les infirmières à Creil. Et c'était la seule personne qui pouvait me voir, la seule personne que je connaissais qui pouvait me voir. Elle sait dans quel état je suis arrivée dans cet hôpital. Et elle sait comment j'étais. J'ai dû même parcourir 3 hôpitaux pour qu'on me soigne. De Creil, on m'a transféré à Senlis. De Senlis, j'ai été transférée à Amiens. Et c'est là que j'ai été opérée. Et la seule personne qui était au courant de tout ce qui s'est passé là-bas, c'était le pasteur. Parce que c'est lui ma personne de confiance. Donc c'est à lui qu'on transmettait tout le message. Je pense qu'on demandait aux gens ici de prier pour moi tout le temps. Et Dieu m'a fait grâce. L'opération s'est très bien passée. Et je suis sortie vraiment en forme. Et depuis lors, je suis en bonne santé. Je vais quand même chanter. Je vous ai parlé des détails, hein, parce que je n'ai pas vraiment tout votre temps. Je vais quand même chanter pour mon Dieu. Reçois
C'est le match de Metz qui va vous demander son proclamé Jésus. Gloire à Dieu. Shalom à tous. Shalom. Vraiment, si je ne témoignais pas, je serais vraiment émouvant. Dieu, d'abord, je vais commencer que Dieu m'a fait grâce. Comme a dit l'homme de Dieu, le scellé. Depuis que la pandémie a commencé, nous travaillons avec des gens qui ont été contaminés, qui avaient eu cette maladie que nous tous nous connaissons. Et surtout dans des fois, on m'envoie des provinces où il y avait vraiment des foyers de cette maladie-là tellement énormes. Et la plupart de mes collègues qui étaient avec moi, ils étaient contaminés, ils avaient cette maladie-là. Moi, je retenais une chose, une parole que l'homme de Dieu avait prononcée ici pour nous, pour l'Église. Il a dit, personne ne vous nettoiera. Et moi, je crie à cela. J'en ai fait comme ma parole, j'en ai fait comme ma prière. Et en même temps, il y a un verset biblique qui me remontait à chaque fois quand le Seigneur disait, dans Psaume, si je ne m'abuse pas, 91, verset 36, il dit, ni la peste ni la contagion ne vous atteindra. Et j'étais là, assis là-dessus. Donc, le Seigneur m'a fait grâce depuis que la pandémie a commencé, bien que je côtoie les gens qui avaient cette maladie. Je ne me moque de personne. Si vous en avez été condamné, c'est une maladie qui s'est arrivée à tout le monde. Mais Dieu, par sa grâce, il m'en a épargné. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Mais les témoignages qui m'ont vraiment beaucoup poussé, parce qu'il fallait que je le dise. Vous voyez un enfant qui est derrière là, il s'appelle Prince. Hier, il m'a dit que je suis le vrai prince. J'ai dit parce que tu as un vrai roi. Amen. En fait, c'est quelque chose, ça pourrait paraître un peu banal pour certains, mais pour moi, c'est très bon. Vous savez, il y a eu un problème, il y a eu un moment, pasteur et l'église, qu'on a eu un problème conjugal à la famille, et ça a fait de sorte que moi, je puisse quitter Paris pour venir à Crète. Et pendant ce temps, il y a eu une manipulation au niveau de l'enfant, à tel point que les petits ne pouvaient même pas voir mon visage, sans rien. Alors que tout ce qui s'est passé, je ne vous raconte pas tout, je vous ai parlé de beaucoup de détails. Tout, il était là présent, il voyait ça. À un moment donné, des fois, il venait me faire des câlins, papa, calme-toi, c'est pas grave, papa. J'ai regardé son âge, c'est lui qui vient me consoler. Des fois, ça me faisait des frissons. Mais je ne pouvais rien faire. À un moment donné, j'ai resté là. Il y a ma soeur Eloï qui me disait tout le temps, tu te tracasses pour rien, il y a un Dieu qui est quelque part. Il va toucher son cœur un jour. Il va toucher son cœur. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Je pars à Paris le voir à l'école. J'arrive, je vois les petits avec des baskets troués là, tout ça. Ah là là, j'étais hors de mes états. Je dis, moi, Blaise, je travaille pour qui et pourquoi? Si mon fils peut porter des baskets troués là, je travaille pour qui, je travaille pour quoi? Je suis venu, je racontais à la sœur, elle m'a dit, mais est-ce que tu as ramené l'argent pour me donner? J'ai dit, j'avais l'argent, mais je ne sais comment le faire. Comment le faire? J'appelle sa mère Blocus. Comment vous appelez ça déjà? Quand on vous met en régie, j'ai oublié le nom. En régie, c'est quelque chose comme ça. J'appelle le petit, il ne décroche même pas. J'ai écrit des textos, il ne décroche pas. Je sais mais comment je vais faire. Je suis allé voir un de nos amis, c'est un Malien qui était ami de la famille, pour lui parler. Je lui dis, je suis hors de mes états. Si je pouvais te prouver de la femme, mais pas avec mon fils. Vous ne savez pas quand votre fils vous déteste, comment ça fait très mal, que même votre femme. Moi, je vous dis quelque chose que moi j'ai vécu. Je pars à l'école, je pars voir le monsieur, je lui donne, je dis, lui, il n'aime que des nags, des trucs comme ça, je lui donne des salaires. Je dis, tu lui donneras qu'il achète des baskets Nike. Et je prends un carnet, à l'époque, on nous donnait des tickets restaurants. Je prends un carnet de tickets resto, je lui donne, je dis, lui, il aime bien des sandwichs, des trucs comme ça, tu lui donneras. Comme il ne veut pas me parler. Le monsieur a pris et dit, vraiment, jusqu'à ce niveau. Parce que ses enfants, lui, un de ses enfants était ami de prince. Il me dit, ok, je vais lui donner. Après, il est parti le voir, il a raconté tout ce qu'il pouvait, il a dit,
Le petit a dit ok, d'accord. Le lendemain, le monsieur m'appelle au téléphone, il me dit tu peux venir le voir, il est à l'école. Je dis ok, d'accord. Je finis le boulot, je démarre la voiture, je pars à l'école. Dès que j'arrive à l'école, j'avais déjà appelé la direction de l'école pour leur dire que je viens. Du coup, il y avait eu monsieur le maire adjoint de la mairie de 14e on habitait. Ils avaient une réunion, quelque chose comme ça à l'école, et puis avec les instructeurs de l'école. J'arrive, on dit après, bon, ton père est là, il veut te parler. Il est descendu de la classe, il est venu dans la salle où on était. Je viens pour saluer les petits, il me dit je te salue pas. Ah! Papa, j'ai failli tomber, comme on dit, tomber sur le pont. Je dis c'est pas possible. Quelle manipulation! C'était jusqu'à quel niveau? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai tout fait pour mon fils. Parce que c'est comme dit le monde, il dit souvent là. Tellement je l'aime beaucoup. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je prends l'argent que j'avais, 300 €. J'ai dit, j'avais donné 200 € à Tchèque, un ami à nous, c'est un Malais, s'appelle Tchèque. J'ai dit, j'ai donné 200 €, je prends encore 300 €, je donne. J'ai dit, tu prends 300 € et tu vas encore te racheter d'autres baskets. Je n'ai pas besoin de ton argent. Devant les directeurs, devant tous ces gens-là de l'école, après on lui pose la question, est-ce que c'est ton papa ou c'est pas ton papa? Il dit, oui, c'est mon papa. Mais si vous portez ce nom, il dit, oui, c'est mon papa. Je suis Pangou, lui aussi il est Pangou. Je ne vais pas ni lui. Carrément comme ça. Après, je suis sorti, j'ai appelé la seconde. J'ai dit, je ne sais même plus quoi faire. Il me dit, calme-toi, ça va s'arranger cette situation. Je dis, ok, d'accord. Dès que je sors, je prends la voiture, parce que j'ai failli mourir tout seul. Ça m'a tellement bouleversé, à tel point que même mon père, un jour, était mort, j'étais troublé, j'avais mal au cœur. Mais le mal que j'ai senti ce jour-là, moi, ça peut bouger. Moi, non. Ah non, c'est trop. C'est trop. J'arrive vers la porte la porte de Bagnolet. Donc, j'ai parti vers Cogné, le mur. J'entends les classons. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous le connaissez tout ça. J'ai avancé tout petit peu, je me suis arrêté. J'ai appelé encore la sœur. Il dit, mais toi tu vas mourir. Garde le silence. Du coup, quand il m'a dit garde le silence, un verset m'est remonté dans la tête où la parole dit là, je crois Exode 14. La Bible dit que garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Bien aimé, moi j'ai subi beaucoup de combats dans la vie, même jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu confiance en Dieu. C'est Dieu là m'a toujours soutenu dans les combats. Beaucoup de fois les gens se sont complotés contre moi. Dieu les a confondus. Beaucoup de fois. Je vous l'ai dit, je suis du haut de la chair. Et ici c'est bon, on ne ment pas. Je suis du haut de la chair. J'ai subi des combats et des combats sanitaires, des conjugales, je ne sais pas quoi encore. Beaucoup. Mais un Dieu, le Dieu que nous servons, amen, il est fidèle. Amen. Je suis revenu, c'est revenu, il m'a dit calme-toi, ça va s'arranger, tout ce qui est bon. Il y a une parole qui me dit que garde silence, c'est qu'on va faire ton bâtard pour toi. On est resté calme. Et après, à un moment donné, on est passé là où on est passé et tout. Du coup, quelques jours après, j'entends un coup de téléphone, c'est qui m'appelle, je vois un numéro que je n'ai pas, parce que même lui-même il avait changé ce numéro pour que je n'appelle lui. Je vois ce numéro, je décroche même pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, je vais décrocher. Dès que je décroche, papa, c'est moi, Prince. Je dis quoi? Est-ce que je rêve ou quoi? Je rêve là. Je dis, toi c'est qui? Il dit, c'est Prince. Ah, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ben écoute, je t'ai appelé pour prendre tes nouvelles. J'ai dit, ah, c'est bien. Ben je venais te voir. Parce qu'à un moment donné, 2 ans, l'enfant ne te parlait pas. 2 ans, pendant 2 ans. 2 ans. Ben tout d'un coup, je vois le petit qui débarque à Creil, qui débarque à Creil et vient chercher son papa.
Lorsqu'il vient, il me voit, il me prend dans les mains, il me serre comme si j'étais vraiment comme nous les hommes, nous faisons avec les hommes. Il me serre dans ses bras. Je vous dis que j'ai des larmes aussi. Du coup, je me suis souvenu de la parole que la sœur m'a dit. Elle m'a dit, cette situation, Dieu interviendra. T'inquiète pas. Dieu interviendra. On est resté, et papa, Prince, tu peux tout lui donner, tu peux tout lui faire, mais ne touche pas son papa. Amen. Tu touches au papa des princes, tu es ennemi juré des princes. Du coup, papa, ça s'est fait que il a commencé à venir. Un jour, il y avait la fête de notre bien-aimé, que maman Bélicha a fait une surprise ici, de papa François. Je vois un prince qui débarque, il vient. C'est comme s'il savait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il débarque à Creil. Dès qu'il arrive à Creil, il me dit, papa, c'est où les vrais magasins si on vend des trucs que toi tu aimes? Il dit, non, on se blâme. Tu as l'argent pour acheter ce que moi je voulais. Moi je ne m'habille pas pour m'habiller, je m'habille correctement. Il me dit, on y va là où tu veux. J'ai dit, ah bon? J'avais la seringue, j'ai dit, d'accord. Moi, non, la vie dans comme un camp. Il va voir. Il m'amène, papa, dit, bon, écoute, je ne connais pas ta peau, je ne connais pas ce que tu as, mais achète-moi juste des baskets, parce que là, on va s'habiller en blanc, et puis achète-moi juste un truc. Il m'amène dans un magasin, il m'achète des baskets Tommy. J'ai dit, ah, toi tu as pris l'argent. Il dit, ben, écoute, pendant les vacances, j'ai essayé de travailler un peu, mais je me suis dit, il faut que j'aille faire plaisir à mon père. Amen. Je lui dis, donc, pour terminer, ma joie est tellement immense parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui pars me chercher, mais c'est lui qui vient me chercher. Amen. À chaque fois quand je pleurais, des fois je priais ici, je priais, je disais, Seigneur, touche son cœur. Et le Seigneur du ciel a touché son cœur. Et aujourd'hui, il est à côté de son papa, personne ne peut le dire. Donc je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu, ce que c'est levé, on acclame Jésus, on s'élève, on acclame le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et opposez jamais tes enfants à leur père ni à leur mère. Amen. Parce que nous avons un trône à auto. Amen. Même si tu as colère, je ne sais pas quoi, attention. Amen. Tu ne pourras jamais séparer un fils avec son père, ni avec sa mère. Amen. Amen. Je suis grandi sans mon père. Amen. Mon père, en vrai, il n'a absolument rien fait pour moi, si ce n'est de me mettre au monde. Mais c'est que je sais qu'il m'est toujours revenu chaque fois là où j'ai été élevé chez ma tante. Si elle élève sa voix pour parler mal de mon père, je m'oppose. Je lui regardais en face, petit que j'étais. Je disais, tu n'as pas le droit de dire mon père. De toutes les façons, dans votre cas, on ne changeait jamais papa. Il restait à mon père. Amen. Amen. Ça va toujours être. Et je crois que c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup ouvert les portes. Parce que le jour où j'ai eu mon bac, la première des choses, c'était d'aller vivre avec mon père. Et je suis parti vivre avec mon père. Je suis revenu dans la capitale pour vivre avec mon père. Et je suis resté avec mon père que 2 ans. Et il est mort dans mes bras. Quelle bénédiction. Amen. Au moins, je bénéficie ces derniers instants. Enfant qui tu es là, attention, les conflits de papa et maman, il ne faut jamais. Hein? Oh, voilà. Voilà, maintenant, et on a ouvert, mais tout le monde veut témoigner. Bon, désolé, hein, une minute. Amen. Hein? Bon, le dernier témoignage. Je ne sais pas que ce sera pas long. Alors, bon, merci, je ne serai pas long. Mon témoignage, il a 2 points.
Le premier point, bon, vieux Maillard va raconter ma moto, donc il m'a devancé, mais je t'aime quand même, thank you. Donc le premier témoignage, je vais commencer, c'est par rapport à ma santé. Je pense qu'il y a plusieurs mamans ici qui sont venues vers moi me parler pendant toute l'année 2021, me dire ah, moi le condi, il faut manger, moi le condi. J'avais beaucoup perdu de poids et les gens se demandaient qu'est-ce que j'avais. Jusqu'à aujourd'hui, même, j'ai pas vraiment tout repris, mais quand même, ma santé est allée. En fait, j'avais un problème au niveau de la santé qui avait fait que je perde beaucoup de poids, mais ça s'est pas arrêté à là. J'avais des migraines, des fois je ne pouvais même plus étudier, tellement j'avais mal à la tête. Maman ne comprenait même pas parce que quand je faisais le ménage, donc je ne pouvais pas balayer le ménage pendant 10 minutes et continuer jusqu'à la fin. Il fallait que je balaye, la fin dit, je balaye, je bois de l'eau, je bois du thé parce que ça n'allait pas. Vertige, migraine. Je priais, je m'étais même éloignée des chantres parce que je ne pouvais pas rester ici et je maigris, je n'étais vraiment pas bien. Je rentrais en prière, j'avais aussi une église aussi à Orléans où je prie, je t'en parlerai après. Parce que papa m'a toujours dit, maman m'a toujours dit, peu importe là où tu vas, si tu pars, il faut chercher une église. Donc dans toutes les villes où je pars, je cherche une église. Et on priait, il y a eu un message qui me disait qu'on voulait m'attaquer au niveau de ma santé. Et en fait, je souffrais d'une anémie. Mais cette anémie-là, les médecins ne la voyaient pas, mais j'étais anémique. Donc je balayais, ça n'allait pas. Même quand les gens me disaient, viens chanter, je ne pouvais pas rester debout. Donc j'étais vraiment fatiguée. Et ça s'est mélangé aussi avec les recherches d'alternance. Papa a parlé au niveau de l'argent qu'on devait payer à l'école et tout. Mais moi, c'était vraiment un combat parce que au niveau des finances, je ne pouvais même plus donner la dîme, je ne pouvais plus donner l'offrande, c'était compliqué. Et puis les jeunes filles, on se connaît, je ne pouvais rien faire. Donc j'étais malade, plus l'alternance. C'était très compliqué, mais le Seigneur a fait grâce et je le remercie. J'ai plus de migraines. J'ai prié vraiment le Seigneur, j'ai dit en 2022, je rentre ni avec des migraines, ni avec... Et je me rappelle, il y avait deux messages qu'on m'avait donnés. On m'avait dit que si je ne priais pas pour cette anémie, ça allait attaquer mes os. Donc j'allais commencer à... Bon, je ne sais pas comment on dit ça en Lingala, mais mes os en fait allaient être affectés. Et je le sentais déjà parce que je ne pouvais pas... Des fois je pouvais marcher, tout ici ça faisait mal. J'arrivais pas à marcher, donc j'étais vraiment pas bien. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mon père et ma mère m'ont toujours parlé d'un Dieu depuis que je suis bébé jusqu'à aujourd'hui. Si tu es Dieu, tu dois te manifester. Et je suis rentrée en 2022, pas de migraine, pas de problème, je suis en bonne santé et j'ai dit au Seigneur, cette année, il faut que je gagne 10 kilos. Si tu veux que je rentre en 2023, je dois gagner 10 kilos. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu vas gagner ça, ça fait pas. Il y en a même qui ont besoin de te donner ça gratuitement. Amen. Tu m'as fait penser à ma femme ce matin, quand vous habillez, elle dit, ah chérie, je me donne une discipline, il faut que je perde au moins 5 kilos là sur moi. Amen. Quand j'étais, il y a l'autre qui veut la gagner. Amen. Si tu as un témoignage, tu gardes le dimanche prochain. Lève-nous, nous allons rendre grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je lève les deux mains en l'air. Nos programmes sont repris comme d'habitude. Mardi, nous sommes là à partir de 18h. Mercredi aussi à partir de 18h. Et vendredi, nous restons au salon de la prière. Et dimanche, on est là à partir de 10h. Et 9h, tous les serviteurs et tous les équipiers, nous sommes là pour prier. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse ta semaine. Que cette année que nous venons de commencer soit une année réellement de grandes moissons dans votre vie. Et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Et que ce mois de janvier soit un mois de témoignage intense dans votre vie et dans tous les domaines de vos vies. Et je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin
les chants, les protocoles, les intercesseurs. Je bénis cette équipe qui nettoie ce lieu pour que ce soit propre. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos sorties et vos rentrées. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Que l'Éternel, mon Dieu, vous accompagne dans toutes vos démarches. Et au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous disons merci à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche.